Seu nome eu sempre adorarei. Aquele que criou os céus e a terra, seu nome eu sempre adorarei. Que je personne de ta puissance ce matin. Que l'onction de Dieu transforme la vie d'une personne ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a commence à changer. Il y a commence à transformer. Le Dieu véritable ce matin, nous avons besoin de toi. Il y a au nom puissant de Jésus manifesté. Commence à toucher. Commence à toucher. Commence à au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus, c'est le Dieu véritable et le Dieu de la Bible, Père éternel. Il a pris ma place. 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 Je prie que ce matin, nous sommes de la même manière. Il a pris ma place. Seigneur, je déclare, c'est là que personne ne repart de la même manière qu'il est venu ce matin. Le Dieu véritable et le Dieu de la vie. Le Seigneur de gloire commence à toucher, commence à changer tes vies maintenant. Au nom puissant de Jésus, ton Père, notre Dieu, je peux imaginer. je recommande ce moment entre tes belles sentiments. Combien ça compterait. À la croix, il a pris ma place. Visitez, nous parler, nous sommes ce matin. Mon Jésus, c'est Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de ce matin. je ne peux Saint-Esprit de Dieu, imaginer. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance. Combien ça coûterait. Alléluia, Jésus-Christ. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Seigneur, nous te disons merci. Il a pris Et pour comprendre par les noms puissants de Jésus-Christ. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse par le nom de Jésus. Et je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce de ce matin. Vous savez, ce n'est pas par habitude que tu t'es réveillé, mais c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par un vain ou c'est par hasard. Ce n'est pas parce que tu as eu à programmer qu'aujourd'hui tu seras à l'église, voilà pourquoi tu t'es réveillé. Non. C'est à cause de l'amour de Dieu. Parce que la Bible nous dit que chaque matin, c'est Dieu la renouvelle sa bonté. Alléluia. Si ta projet a pu réussir, parce que Dieu a renouvelé sa bonté dans ta vie. Amen. Merci. Vous savez, aujourd'hui, que le Saint-Esprit de Dieu m'aide de ne pas beaucoup parler, mais de beaucoup prier. Alléluia. Vous savez, j'ai compris, il y a certaines choses dans la vie, ça peut se résoudre par la prière. Il y a certaines choses dans nos vies, ça peut que se résoudre dans la prière, par la prière. Il y a des choses dans ta vie, ça demande une forte prière pour que ces choses-là soient déclenchées. Et voilà pourquoi ce matin, je vais parler sur un terme que ta victoire ou notre victoire est réellement certaine en Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ, notre victoire est certaine. Le temps de ce matin, la victoire est certaine en Jésus. Parce qu'on a besoin de voir Dieu. Vous savez, ça fait pendant quelques jours, je sais pas, mais j'ai la colère sainte qui monte dans mon cœur. J'ai dit non, trop c'est trop. On doit voir la main de Dieu. Et dans ta vie, les gens doivent témoigner de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Les gens ne peuvent pas continuer à jouer sur ta vie. Ta vie est sacrée. Et l'église aussi, les gens ne peuvent pas continuer à jouer à l'église. Les gens doivent réellement voir qu'il y a un Dieu qui existe.
On va lire la parole de Dieu, ensuite on va essayer de parler pendant quelques minutes. Je te demande vraiment aujourd'hui de télécharger cette application à travers le Saint-Esprit, l'application de la prière dans ta vie. Alléluia. Télécharge vraiment l'application de la prière parce que tu vas prier aujourd'hui et on va prier. On va lire la parole de Dieu. Je pense que tout le monde connaît ça. Exode chapitre 14, les versets 13 à 16. Si quelqu'un nous a trouvé, il peut nous faire la lecture. Exode chapitre 14, les versets 13. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? C'est très important. S'élever, honorer la parole, parce que la parole c'est Dieu. Exode chapitre 14, le verset 13 à 16. Je lis au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, et toi, lève ton bâton israélite sur la mer en marche. Ils font là, ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre version de la Bible? Maman Céline, tu peux nous faire la lecture s'il vous plaît? Exode 14, 13. Ne craignez rien, restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Vous savez, moi dans ma version, c'est Moïse leur dit, n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël qui étaient en train de paniquer. Pourquoi? Parce que Pharaon arrivait avec toute son armée. Pendant qu'il criait, Moïse leur dit, n'ayez pas peur. Alléluia. Vous savez, pour comprendre cette histoire, et dans Exode chapitre, ce peuple était en captivité en Égypte. Ce peuple, il était dans l'esclavagisme. Et dans Exode 3, Dieu a rencontré Moïse pour lui dire, écoute, j'ai entendu les cris de mon peuple. Mais moi, Dieu, j'ai décidé de les délivrer. Mais je t'envoie toi, Moïse. Allez délivrer mon peuple. Alléluia. Amen. Ce peuple vivait une situation qui était hors du commun. Parce qu'avant, c'était Joseph qui avait fait venir son père et ce peuple était en captivité. Mais après la mort de Joseph, le roi qui était venu, il ne savait pas l'histoire de Joseph. Il ne connaissait pas ce que Joseph avait fait. Et ce peuple était devenu des esclaves en Égypte. Ils vivaient une vie pas possible. Ils étaient soumis à des travaux pas possibles. Ils étaient esclaves, ils ne pouvaient rien faire. Ils vivaient l'oppression. Mais Dieu dit à Moïse dans Exode 3, écoute, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu le pleur. J'ai décidé de descendre pour les délivrer. Mais je t'envoie toi, Moïse, dans les buissons. Lorsque tu es parlé à Moïse, il dit, je t'envoie toi. Va délivrer mon peuple pour les faire sortir en Égypte. Vous savez, Moïse, si tu lis très bien, Exode, on va comprendre que Moïse, c'était une personne qui n'avait pas la langue facile. Il était de la même famille que nous. Alléluia. Les gens qui n'ont pas la langue facile. Moïse était une personne qui bégayait. Et Moïse, pendant que Dieu lui disait, vous savez, Moïse, il a été instruit dans toute la sagesse égyptienne. Alléluia. Moïse, il connaissait Pharaon.
Parce que Moïse est grandi dans cette maison. Il connaissait la sagesse, c'est-à-dire, il connaissait sur le plan spirituel qui était Pharaon. Pharaon n'était pas n'importe qui. Alléluia. Et pendant que Dieu parlait, Moïse connaissait, il dit Seigneur, je connais cette personne. Mais je ne peux pas aller comme ça. Et Dieu a démontré des signes à Moïse. Si tu lis la Bible, tu vas voir ça. Et Dieu a prouvé à Moïse à combien il était puissant. Et Moïse était rassuré. Il dit, va, je vais envoyer Aaron, il sera là comme ton interprète. Parce que Moïse, il bégayait. Il n'avait pas la langue facile. Et Dieu avait mis à côté de lui Aaron pour être son interprète. Et Dieu a envoyé Moïse, nous connaissons très bien. Et si tu lis Exode à partir du chapitre 1, tu commences à descendre, tu vois, tu commences à monter, tu vas comprendre l'histoire. Parce qu'on n'a pas assez de temps, on doit prier. Moïse, après avoir rencontré Pharaon, il a eu à poser plusieurs démonstrations. Il a eu à démontrer plusieurs choses. Il y a eu le pluie. Il y a eu le bâton qui s'est transformé à serpent. L'eau transformée. Il y a eu beaucoup de choses en Israël. Mais Pharaon ne voulait pas lâcher prise. Et Pharaon ne voulait pas laisser ce peuple aller adorer Dieu. Parce que Dieu avait décidé de délivrer ce peuple pour aller l'adorer. Et Pharaon ne voulait pas. Après plusieurs démonstrations, Pharaon ne voulait pas. Mais lorsque on arrive à Exode chapitre 12, lorsque Dieu a eu à frapper en Égypte, tous les premiers-nés en Égypte, il y avait de plaies partout. Il y avait de plaies partout, même chez Pharaon, même tout Égypte était en pleurs, était en désolation, parce que la mort a frappé. Et la Bible nous dit, c'était lui là, Pharaon appelait Moïse, il dit non, non, vous devez sortir, prenez tout, sortez de chez moi. La Bible dit aussi, même les Égyptiens, ils avaient hâte que ce peuple puisse quitter leur pays. Parce que Dieu avait tellement frappé, et Pharaon n'avait plus le choix de lâcher prise, de laisser ce peuple aller, de sortir en Égypte. Et Pharaon dit, Moïse, prenez ton peuple, sortez. Sortez de chez moi. Les peuples aussi étaient mal. Il dit, non, non. Vous devez sortir. Vous savez, ce matin, il y a des gens bien-aimés, ils doivent lâcher prise dans ta vie. Vous savez, même pour cette église, il y a des gens qui doivent lâcher prise. Parce que ce n'est pas normal que les gens puissent continuer ainsi. Même dans ta vie, même dans ta famille, même dans tes projets. Des choses bien-aimées ne doivent pas continuer comme bien-aimé comme d'habitude. Le lundi, tu pleures. En l'an 2022, tu as pleuré. En 2021, tu as pleuré. En 2023, tu continues toujours à pleurer. Ce n'est pas normal. Ces personnes bien-aimées doivent lâcher ta vie. Ils doivent lâcher prise. Les choses ne doivent pas continuer comme ça. Ça, on doit dire avant et après. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ce peuple, c'était le peuple de Dieu. Mais Pharaon l'a pris en captivité. Et Dieu a descendu pour délivrer son peuple. Après avoir frappé, Pharaon était obligé de lâcher prise. Il dit, sortez. Sortez. Dans d'autres versions, il dit, Pharaon les chassa en Égypte. Et Moïse, il a rassemblé son peuple, il dit, écoute, on doit sortir de ces pays. On doit sortir. Et ce peuple avait pris des biens, vous savez, pendant qu'il sortait, si tu lis très bien la Bible, le peuple n'était pas sorti même réduit. Ils avaient pris même de l'or, même de la. Ils avaient dépouillé même l'Égypte pour partir à Canaan. Et pendant qu'ils partaient, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Devant la mer Rouge, ils étaient campés là. Et Pharaon a pris la nouvelle que ce peuple
ils sont campés devant la mer Rouge. Et pour Pharaon, il s'est dit, écoute, voilà maintenant l'occasion que je dois les tuer, les exterminer tous. La Bible nous dit comme quoi que Pharaon, lorsqu'il a entendu, il a eu cette nouvelle, Pharaon a eu à rassembler son armée. La Bible nous parle un peu de 600 chevaux, des chars d'élite, Pharaon a eu à rassembler. Et il a pris toute son armée pour aller tuer ce peuple. Pharaon a rassemblé toute son armée, ses soldats, ses vaillants guerriers. Il dit, on va aller les tuer. Et pendant qu'ils s'approchaient, on est arrivé là où on vient de lire. Pendant qu'ils s'approchaient, ils voyaient ce peuple de loin devant la mer Rouge. Et pour Pharaon, il se disait, ils sont devant l'obstacle, ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils sont devant la mer Rouge. Et pendant que le peuple voyait Pharaon arriver de loin, vous savez, ils ont commencé à pousser des cris de détresse. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à pleurer, à dire à Moïse, on t'avait bien dit de nous laisser mourir calmement en Égypte. Nous t'avons dit, voyons maintenant ceux qui sont en train d'arriver. Pharaon, il s'approche vers nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ils étaient désespérés. Ils étaient à où ils ne savaient plus quoi faire. Parce que devant eux, c'était la mer. Et derrière Pharaon venait. Ils étaient comme au milieu de l'embuscade pour eux. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à pousser des cris. Et là où on vient de lire, c'était Moïse qui leur dit. Il dit, écoutez, n'ayez pas peur. Alléluia. Vous savez, Moïse aussi, vous le voyez aussi Pharaon arriver. Ce n'était pas que Moïse ne voyait pas Pharaon avec son armée. Moïse aussi voyait Pharaon arriver avec son armée. Mais pendant que le peuple poussait des cris, mais lui il était serein. Il a dit, écoute, n'ayez pas peur. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse était déjà rassuré que Dieu allait donner la victoire à son peuple. Parce que Dieu lui avait déjà dit, j'ai décidé de descendre pour délivrer ce peuple. Si vous lisez au verset 1er, Dieu avait rassuré à Pharaon, dans le chapitre où nous venons de lire, il dit, écoute, je ferai en sorte que ma gloire soit éclatée dans cette situation. Je suis venu dire à une personne, je suis venu dire à l'église ce matin, n'ayez pas peur. Peu importe ce qu'on est en train de faire dans ta vie, peu importe les combats qui se sont levés dans ta vie, sois rassuré qu'en Jésus-Christ, la victoire est certaine. Amen. Peu importe les ennemis dans ta vie, peu importe les combats qui se lèvent, ce matin, sois rassuré qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu, tu es un co-héritier du Christ, tu as le même droit avec Jésus. Voilà pourquoi tu dois être rassuré que la victoire en Jésus-Christ est certaine. Peu importe, bien-aimé, des campagnes de déstabilisation que les gens ils sont en train, bien-aimé, de faire dans ta vie, sois rassuré de Jésus, que Jésus-Christ va me donner la victoire. Alléluia. Amen. Parce qu'on a assez fatigué de la sorcellerie dans cette vie. Cette vie, bien-aimé, il y a une forte sorcellerie. Et les gens, bien-aimés, ils prennent le luxe, bien-aimé, de continuer avec la sorcellerie. Aujourd'hui, bien-aimé, on doit mettre fin à cette sorcellerie. Des choses doivent changer. Alléluia. Les gens doivent comprendre qu'il y a un Dieu puissant qui existe. Alléluia. On en a marre, bien-aimé, avec des complots, bien-aimés, des déstabilisations. Pourquoi? Ils étaient habitués, bien-aimés, à vivre ou à déployer la puissance maléfique dans cette vie. Maintenant, bien-aimé, c'est la fin. Que le nom de Jésus maintenant doit être élevé dans cette vie. Alléluia. Des vies ne peuvent pas continuer comme ça. Des situations ne peuvent pas continuer comme ça. Il faut que Jésus puisse s'élever pour mettre fin. Et voilà pourquoi ce matin, je suis venu dire à une personne, la victoire en Jésus-Christ est certaine. Sois rassuré de Jésus. Peu importe le combat qui t'arrive, mais ce matin, sois rassuré. Il y a un Dieu puissant qui est avec toi. Il y a un Dieu qui va combattre à ta faveur. Moïse lui a dit, écoutez, gardez silence. Dieu combattra pour vous. On en a marre, bien-aimé. Moi, personnellement, bien-aimé, on en a marre. On doit
prié pour que Dieu puisse changer les choses. Les gens doivent voir Dieu bien-aimé dans cette ville. Les gens doivent témoigner qu'il y a un Jésus qui existe. Les gens doivent voir Jésus. Les ténèbres bien-aimés a assez duré. Les gens bien-aimés doivent voir Jésus. On en a assez, on en a marre. Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, l'église bien-aimée est victime de ces choses. Pourquoi? Parce que les gens, ils étaient habitués. Il dit, écoute, vous savez, dans cette ville, comme il n'y a pas assez de feu de la prière, on doit continuer avec nos mains. On doit continuer avec un autre, comment dirais-je, notre système. Et aujourd'hui, bien aimé, on doit changer ce système-là, au nom de Jésus. C'est maintenant le temps, bien aimé, d'imposer, bien aimé, le système de Jésus-Christ. La prière est la parole de Dieu. Les choses doivent changer. Et j'aimerais bien aimé que tu puisses avoir cette colère sainte. Que des choses doivent changer. Comment est-ce qu'il y a des gens, j'étais choqué en train d'apprendre, comment est-ce qu'il y a des gens, bien aimé, tu n'as rien pris de lui. Tu n'as rien volé de lui. Mais les gens, bien aimés, prennent le luxe de faire des campagnes pour déstabiliser ta vie. Pour nuire, bien aimé, à ta vie. Pour nuire, bien aimé, à ta réputation. Aussi longtemps, bien aimé, tu n'as rien pris de lui. Mais les gens, bien aimés, sont collés à toi. On ne va pas les lâcher. Ils savent très bien. Si on les laisse tranquilles, il y a des vies qui vont être délivrées. Il y a des familles qui seront sauvées. Parce que, bien aimé, il y a un système déjà établi. Et ils ont compris que ces gens-là, ils sont là pour changer le système. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le système doit changer. On doit imposer, bien aimé, le système de Jésus-Christ. La prière est la parole de Dieu. Les gens ne doivent pas continuer, bien aimé, à vivre dans la captivité. Non. Dieu a décidé aujourd'hui de descendre pour délivrer son peuple. Vous savez, ce peuple, ils ont passé plus de 400 ans en esclavagisme. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà habitués avec cette vie. Pour eux, l'esclavagisme était devenu une vie normale. L'oppression que Pharaon les mettait pour eux était devenue une vie normale. Voilà pourquoi devant ce problème. Il dit à Moïse, pourquoi Moïse, tu nous as amenés ici? Il a fallu nous laisser vivre là-bas, mourir là-bas. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de familles bien-aimées. Dans cette zone, dans cette vie, ils sont déjà habitués à vivre cette vie-là. Ils sont déjà habitués, bien-aimés, dans ce système-là. Malgré le travail, malgré les salaires suisses, les gens reçoivent. Mais il y a toujours un ça ne va pas dans la vie des gens. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont payés. Tu écoutes le montant. Tu te dis, ah, lui, il reçoit. Mais si c'était moi. Mais la personne dit, je n'arrive pas toujours à s'en sortir. Pourquoi? Ils se sont déjà habitués à vivre cette vie-là. Ils sont habitués à vivre ce système-là. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu décide de descendre, bien Pharaon ne va pas laisser ce peuple comme ça. Pharaon bien-aimé, les sorciers de cette ville ne vont pas nous laisser tranquilles. Je suis venu te rappeler. Ils ne vont pas te laisser tranquille. Ils ne vont pas, bien-aimé, te laisser tranquille. Ils ne vont pas te laisser tranquille. Mais les rêves qui sont en train de commettre, ils sont en train d'attaquer des gens qui ne devaient pas attaquer. Est-ce qu'on peut lire toujours le même verset dans le chapitre, le même chapitre, mais le verset 13. Là, on vient de lire. Ce peuple dit, Moïse, pourquoi tu nous as fait ça? Vous savez, il y a beaucoup de gens dans cette vie dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Alléluia. Parce que les gens spirituels sont en train de comprendre que le système est en train de changer. Les choses sont en train de bouger. Et on ne laissera pas, bien aimé faire.
on va imposer, bien-aimé, la prière et la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a envoyé, il dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Ça signifie que le système va changer. On doit imposer, bien-aimé, le système de Jésus-Christ. Qu'il le veuille ou pas, bien-aimé, le nom de Jésus-Christ sera élevé. Et Pharaon, bien-aimé, il va lâcher prise. Moïse leur dit, n'aie pas peur. Et je suis venu te rassurer. Ce matin, n'aie pas peur. Enlève la peur dans ta vie. Peu importe les échecs que tu as eu déjà à vivre, enlève la peur. Enlève la peur, bien-aimé. Peu importe les cas, bien-aimé, enlève la peur. Aujourd'hui, la gloire de Dieu, bien-aimé, doit se manifester dans ta vie. Dans tes projets, la gloire de Dieu doit se manifester. La gloire de Dieu doit se manifester. Quelle est cette vie, les gens n'aiment pas la parole de Dieu? Quelle est cette vie, les gens n'aiment pas prier? Si tu parles de la fête, tout le monde est d'accord. Mais lorsqu'il s'agit de la prière, tout le monde commence à donner des raisons. Ah non, ce sont des amours. Ce sont des avancées. Mais lorsque tu parles d'une fête, tout le monde ne prend bien le temps de chercher l'habit qui va porter ou qui va porter. Il va dire non, non, là je l'ai déjà trop porté. Je dois acheter une autre. Mais lorsqu'il s'agit de la prière, tout le monde est comme ah, vous aussi avec vos choses là. Alléluia. Parce que les gens étaient déjà habitués à ça. Les gens étaient habitués à vivre bien-aimé la parole avec la compromission. Et lorsque la parole de Dieu est prêchée sans compromission, il y a des démangeaisons spirituelles, les gens n'arrivent plus à supporter cela. Les gens n'arrivent plus à supporter ça. Et aujourd'hui, bien-aimé, la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu, bien-aimé, va dans ta vie. Comment une vie, cette vie est tellement comme une petite, mais il y a des choses compliquées. Il y a des choses pas possibles. Il y a des choses trop compliquées. Commence à regarder, commence à bien analyser. Une petite, mais il y a des choses non pas possibles. Pourquoi? Il y a eu déjà un système qui a été établi. Et ce matin, ça va être changé. Voilà pourquoi Moïse leur dit, les Égyptiens que vous voyez, vous savez, Moïse ne parlait pas une dizaine de personnes, non, c'était Pharaon, le tout-puissant. Pharaon était puissant à cette époque-là. Si tu lis très bien Pharaon, il avait rassemblé plus de 600 chars d'élite pour aller combattre ce peuple. Et ce peuple connaissait la force des pharaons, connaissait la puissance des pharaons. Ils connaissaient tout ce que Pharaon avait. Et lorsqu'ils ont vu Pharaon, ils étaient en train de trembler. Il dit Moïse, il fallait nous laisser. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque la parole de Dieu commence à être entrée, les gens ils se sont révoltés. Non mais pourquoi? Qui êtes-vous? Qui vous a dit que ça va marcher? Et qui t'a dit que ça va pas marcher? Alléluia. Amen. Soit Baal, soit le Dieu Tout-Puissant. Ce jour-là, il dit, soit l'Éternel, soit Baal. Alléluia. Soit Jésus, soit la sorcellerie. Soit, regarde très bien les vies. Il n'y a pas la stabilité dans cette ville. Les gens viennent pour aller travailler en Suisse. Mais malgré cet salaire, les gens ne sont pas stables. Il y a toujours des problèmes dans des femmes. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Regarde la jeunesse dans cette ville. Il y a peu de jeunes qui se donnent dans les choses de Dieu. Il y a peu de jeunes qui se donnent dans l'œuvre. Il y a beaucoup de jeunes. Mais il y en a peu. Or, les diables ont un plan bien aimé. Les diables avaient détourné ces jeunes. Et lorsque ces jeunes continuent comme bien aimés, ces jeunes bien aimés, ce sont des bombes de retardement. S'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ce sont des bombes de retardement.
des bombes, bien-aimés, des retardés. Et le diable a fait tout pour éloigner la jeunesse, bien-aimée, dans les choses de Dieu. Éloigner. Il y a trop la distraction. Bien-aimé, on ne peut pas accepter cette vie-là. On ne peut pas accepter les systèmes établis. On ne peut pas accepter, bien-aimé, ces systèmes imposés qui ne glorifient pas le nom de Jésus. On ne peut pas accepter cela. Il faut que la gloire de Dieu soit manifestée. Il faut que la puissance de Dieu soit manifestée. Il faut que la gloire de Dieu, bien-aimé, touche des femmes. Il faut que des familles, bien-aimées, soient sauvées. Alléluia. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. On ne peut plus, bien-aimé, continuer à vivre ce système-là. On ne peut pas, on ne peut plus. C'est fini, bien-aimé. Et pour cela, bien-aimé, on doit prier. Pour cela, bien-aimé, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever pour changer les choses. Pour Pharaon, il pensait devant la mer, ce peuple est foutu. Il pensait comme ils sont devant la mer, ils ne peuvent pas traverser. Or, il avait oublié que ce peuple, il y avait une promesse de Dieu dans leur vie. Et ce que les gens oublient dans ta vie, ce que les gens oublient dans cette église, qu'il y a une promesse de Dieu. Il y a un plan que Dieu a établi. Donc, ce plan, bien-aimé, sera en exécution dans cette église. Même dans ta vie, bien-aimé, la gloire de Dieu doit se manifester. Peu importe, bien-aimé, ce qu'ils sont en train de faire. La gloire de Dieu va se manifester. On ne peut plus continuer, bien-aimé, comme ça. On ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer. Les gens ne peuvent plus continuer, bien-aimé, à nuire à ta réputation. Vous savez, dans cette vie, les gens, bien-aimés, ils sont experts, bien-aimés, pour déstabiliser la vie des gens. Même si on te connaît, il suffit qu'on puisse simplement connaître ton nom. On va établir un CV à ton nom que toi tu ne connais pas. Il y a un CV qu'on va établir. Tu sais en début de la fête. Tu sais en début de la fête. Tu sais en début de la fête. Tu sais en début. On a ton CV que toi-même tu ne connais pas. Il y a d'autres personnes qui vont commencer à te dire, mais tu ne sais pas. Mais je suppose. Mais pourquoi, bien-aimé? Il y a un système pour déstabiliser, pour nuire aux réputations des gens dans cette ville. Et ce matin, bien-aimé, à travers ta prière, les choses doivent changer. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a appelé dans cette ville. Ce n'est pas par en vain que Dieu, bien-aimé, a voulu que tu puisses être là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je suis venu conscientiser une personne. Ne te laisse pas abattre. Parce que, bien-aimé, il y a eu des problèmes. Toi-même, tu te dis, mais jusqu'à quand cette chose va continuer? Jusqu'à quand cette chose va continuer? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, je suis venu te dire, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, c'est la fin de cette histoire. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est la fin. Cette histoire ne peut plus continuer. Cette aventure, bien-aimé, ne peut plus continuer. Cette escroquerie spirituelle ne peut plus continuer. Il faut que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies. Il faut que la puissance de Dieu, il faut que Yoshua Mashiach puisse descendre ce matin. Il faut que le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, descende pour agir. Agis, bien-aimé, dans cette église. Peu importe, bien-aimé, les combats, peu importe, bien-aimé, les armes qu'ils utilisent contre ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, la gloire de Dieu va se manifester. Aujourd'hui, la gloire de Dieu va se manifester.
la gloire de Dieu va se manifester. Ta vie ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à blaguer comme ça avec l'Église. Où est le Dieu? Où est le véritable? On ne peut pas continuer à blaguer comme ça. On ne peut pas continuer à jouer comme ça. Il faut que les gens puissent comprendre qu'il y a un Dieu puissant. Que là, on ne touche pas. Là, on ne joue pas. Là, on ne fait pas de blagues. Si tu touches là, Dieu va se manifester et il va s'élever. Il faut que Dieu puisse se manifester. Parce qu'il dit, je ferai la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Il faut que la différence puisse se manifester. Vous savez, il y a certaines différences de Dieu. Lorsque tu dis le mal, que la personne sent vraiment que non. Depuis que j'ai commencé à combattre cette chose, ma vie a basculé, rien ne va dans ma vie. Tout ce que je suis en train de faire, ça échoue. Depuis que je commence à toucher à cette sœur-là qu'elle prie là-bas, ma vie a basculé. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Jusqu'à ce que la personne va venir, va demander pardon. Dire, écoute, je viens auprès de toi pour demander pardon. Parce que j'ai fait des campagnes pour déstabiliser ta vie. J'ai combattu ta vie. Mais j'ai compris que tu pries à Dieu. J'ai combattu qu'en toi il y a un Dieu puissant. Tu sais le véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les choses elles doivent changer. Et en Jésus-Christ, la victoire est certaine. Parce qu'il nous avait promis la différence. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répondre. Il ne ment jamais. Lorsque Dieu promet, bien aimé, la chose doit se réaliser. Alléluia. Et ce matin, bien aimé, j'aimerais t'inviter là où je t'ai levé. Bien aimé, lève-toi avec cette colère sainte. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Sois concentré là où tu es. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que c'est un nom de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, bien aimé, tu vas commencer à dire d'abord merci pour cette parole. Tu vas dire, Seigneur, je te dis merci pour la parole. Seigneur, je te dis merci parce que la victoire dans ma vie est certaine. Seigneur, je te dis merci parce que, Seigneur, c'est des choses à faire. Aujourd'hui, Seigneur, commence à prier, commence à dire merci à Dieu pour ça.